Marie-Neige Sardin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'au Grand Gueule dans ce studio. C'est vrai qu'à lire votre histoire, on se dit c'est à peine croyable. Vous tenez cette librairie au Bourget, oui, à quelques pas de la gare RER. Quelques pas, coincé entre le commissariat et la mairie. En région parisienne, dans ce département qu'on parle tant, à Seine-Saint-Denis. Et vous tenez cette librairie. Vous avez été victime de 26 agressions dans votre boutique. Tout à fait. Depuis 2004 uniquement, sur 33 ans de métier. Et le livre démarre par une scène qui est très dure à lire, celle de votre viol. Oui. Viol avec véritablement beaucoup de violence. Vous n'épargnez pas beaucoup de détails dans ce que vous racontez. Pourquoi d'ailleurs raconter d'une façon si crue ce qui vous est arrivé ? Parce que je pense qu'il n'y a qu'en disant la vérité, en utilisant les bons mots et pour rendre réelles les choses et pour que le lecteur comprenne éventuellement ce qui peut leur arriver un jour. Qui sont vos agresseurs ? Ce sont des jeunes. Au moment des faits, tout du moins, ce qu'on appelle des grands mineurs. Des grands mineurs ? Oui. Donc, c'est-à-dire 17 ans et demi. 17 ans et demi, ils vivent dans le quartier ? Ils vivent dans la ville. Vous les croisez ? Je les croisais, je les ai connus petits, je les ai vus grandir et je les croise toujours. Donc c'est vraiment, oui c'est ça, c'est des gens du quartier que vous avez toujours connus. Exactement. Identifiés, identifiables, et c'est à la lecture de ce qui vous est arrivé que l'on comprend aussi ce qui se passe dans ces quartiers, tout du moins dans votre environnement. Ils ont été punis ? Pas concernant mes affaires. Pourquoi ? Je pense qu'il est plus facile d'essayer de minimiser les faits, voire de me faire passer moi victime comme la pire des coupables, que de s'attaquer au vrai problème et à la vraie délinquance. Ça fait moins de vagues. C'est-à-dire ? C'est plus... on va pas vers les émeutes, on essaye de minimiser les choses. Donc c'est-à-dire lorsque vous allez porter plainte, on minimise votre plainte pour pas faire de vagues ? Alors la plainte n'est pas toujours minimisée au départ par la police, mais souvent minimisée effectivement par la justice. Par la justice ? Ouais, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Parce que ce sont des mineurs ? Parce que ce sont de grands mineurs, bien sûr. Parce que ce sont de grands mineurs. Et c'est vrai que le viol s'est passé peu de temps après le jugement d'Outreau, et le juge qui faisait l'instruction m'a dit qu'elle préférait avoir des coupables en liberté que des non-coupables en prison. Mais c'est jeune. Ces enfants, s'ils sont encore des mineurs, même s'ils sont grands, très costauds et menaçants et violents, vous agressent, vous volent, vous violent, mais vous restez là. Oui, ça me semble... Moi, ça me semble dingue. Moi, je serais parti. J'aurais fermé ma boutique et je serais parti. Non, parce que j'ai absolument pas l'intention de renoncer, parce que c'est effectivement ce qu'ils ont fait mérite punition, et puis parce que j'ai compris aussi au fil du temps que j'étais la borne, la limite que les institutions et la police ne mettaient pas, et que si je pouvais faire, ou par mon témoignage, ou par ma résistance, aider les autres victimes, alors, et briser ce que j'appelle moi le mur du silence. Alors, c'est-à-dire vous êtes entré en résistance, vous voulez rester là, puis ça va même plus loin. Vous dites, moi je tiens une librairie, je suis là aussi pour apporter de la culture, pour aider peut-être certains de ces jeunes à se tourner vers les livres. À évoluer. Et vous y arrivez ? Pour certains, oui, pour d'autres, c'est irrécupérable. C'est vrai que vous vendez des livres à 1 euro, 3 euros, ce qui permet effectivement à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir facilement s'acheter un livre. Parce que je pense que la culture est une des premières barrières à la violence. J'ai découvert qu'un certain nombre, effectivement, en ne sachant pas bien lire et pas bien écrire, étaient très violents, et puis en progressant, effectivement, on perdait un peu de violence. Il n'y a pas beaucoup de librairies dans ce coin-là. Là, je suis la dernière. Moi. Vous êtes la dernière ? Oui. Les autres sont partis. Ils sont partis. Mais quand je dis ce sont des gens qui sont identifiés, identifiables, c'est-à-dire que ils sont connus dans le quartier. Oui. On protège en procurant des faux témoignages aussi sur ces gens, en disant non, il était avec moi, et il n'a donc pas pu vous agresser ou vous violer. Bien sûr. Et on croit les gens, et c'est la famille en général qui les protège. Oui. Et je crois que la justice, effectivement, préfère prendre les alibis qui sont des alibis familiaux du style il n'a pas pu faire le braquage à main armée parce qu'il dormait, par exemple. Alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, mais là, ça devient crédible et fort. Et à l'inverse, on va me condamner, moi, pour autre chose, sur une simple rumeur.
Laquelle? Sur des faits, sur le fait d'avoir utilisé d'abord d'être une grande raciste devant les éternels. Oui, parce qu'à un moment, vous êtes accusé d'avoir traité une personne aussi de bamboula, Oui. si j'ai bien lu votre livre, Oui. alors que pas du tout. Vous lui faisiez une remarque sur son action en disant, monsieur, est-ce que vous pouvez répéter votre phrase? Parce que je ne vous comprends pas bien, quoi. Et au final, cette rumeur m'a amené à une condamnation, moi. Donc je pense qu'il y a une volonté profonde au niveau des institutions de simplement faire taire mon discours. Pourquoi? Parce que finalement, vous êtes en train de montrer du doigt la faillite de ces institutions. C'est-à-dire que vous êtes là parce que, en tant que citoyenne libraire, vous faites de la résistance, mais les institutions ont déserté. Pour moi, je vais plus loin. Je ne parle que des institutions de mon département. Parce que c'est vrai que je ne fais pas un amalgame sur les institutions en général, puisque je n'ai pas vu à l'œuvre celles des autres départements. Vous parlez de la Seine-Saint-Denis. Oui, vous parlez notamment de la mairie aussi. De la mairie également, qui n'a pas tout à fait joué son rôle. Mais je pense que ces institutions ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre la parole des victimes. Il y a le traumatisme de 2005, c'est ce que vous dites. Il y a eu les émeutes de 2005, on ne faut surtout pas que ça recommence, quoi. Donc, il faut surtout pas. Il faut surtout les protéger, les encadrer. Et nous, le pauvre peuple, on va dire, nous devons nous taire, nous soumettre. Et subir. Et surtout subir. Subir. Donc c'est de la cocotte minute. On met tout le monde dans la cocotte, les victimes, les coupables, et puis on ferme le couvercle. Un peu. C'est ce qui se passe. Sauf que, pour une fois, la victime, elle n'a pas tellement envie de rester dans son rôle de victime. Oui, en fait, vous jouez les grandes gueules aujourd'hui. Mais que disent vos collègues commerçants autour de vous? Celles ou ceux qui restent, qui tiennent leur boutique Là, ils se révoltent derrière moi, ils se révoltent à mes côtés, mais ils n'osent pas. Bien souvent, ils me disent, oui, mais tu vas voir les représailles que tu vas avoir ceci, tu vas voir cela. Et je leur dis, mais il ne peut pas m'arriver pire. Je crois que le pire, je l'ai vécu. Donc le pire maintenant pour moi, ce serait de me taire. Mais vous dites aujourd'hui, simplement, au quotidien, il y a cette phrase qui commence votre livre en disant, compte tenu de la terreur, c'est le mot que vous employez, terreur dans laquelle je vis depuis des années, dans une banlieue parisienne jadis paisible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le quotidien, votre quotidien, et de celles et ceux qui vivent dans cette banlieue, c'est la terreur. On a peur. On a peur. Les gens ont peur de tout. De tout. Tout, c'est-à-dire le quotidien d'être agressé, d'être insulté, de ne pas pouvoir se lever, bosser et rentrer tranquillement chez soi. Ah non, c'est plus possible. C'est absolument... C'est impossible à faire. Pourquoi ? Parce que la violence surgit à tout instant, à tout moment, quand vous vous y attendez pas. Ça va être dans la rue, ça va être en attendant le RER, ça va être dans les magasins de moyenne surface, ça va être... j'ai une cliente qui est venue me trouver, qui a été agressée à une station d'essence en prenant... de l'essence, donc on lui a mis un coup de casque dans le visage, donc le visage totalement abîmé, détruit. C'était une responsable, elle avait 2 entreprises, elle a perdu ses 2 entreprises, elle a eu presque 1 an, on va dire le temps qu'on lui reconstitue son visage, et elle a eu un classement sans suite. On parlait des commerçants qui vous disent. Là, c'était un chef d'entreprise. Qui vous disent attention, ne parle pas parce que sinon il y aura des représailles. Mais tous les habitants sont pas pareils. Il y a des habitants qui veulent simplement vivre tranquillement et qui sont embêtés par cette poignée de délinquants plutôt jeunes et qui terrorisent tout le monde. Ces délinquants nuisent à tout le monde. Oui. Vraiment à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a une révolte aussi parce que est-ce que vous êtes la seule à vous révolter ou est-ce que les autres aussi se révoltent un peu? Ils se révoltent, mais pour le moment ils ne l'expriment pas, peut-être pas aussi clairement, ou ils viennent me le dire à moi parce qu'à moi c'est plus facile, ils connaissent ma position. Ils en parlent entre eux. Maintenant, ils essayent certainement d'en parler aussi au maire, mais. Et le maire, il a lu votre livre? Le maire du Bourget? Il paraît, d'après le Parisien, qu'il ne l'a pas lu puisqu'il peut pas le commenter, mais. Par contre, il a quand même pu dire que ce que je disais était faux et c'était noircir quelque part l'image de la ville. Vous noircissez la situation. Bien sûr. Parce qu'ils se sentent tout d'un coup mis en cause. Non, pas pour ça, parce que je pense que pour lui, tout va bien. C'est vrai qu'il vient d'être élu sénateur, donc il est peut-être en... C'est Vincent Capo-Canella, c'est ça? Voilà, il est un petit peu moins présent. Il est UMP, hein? Non, il est centriste. Centriste, oui. Et enfin, peu importe le parti politique, pour lui, c'est surtout qu'en noircissant la ville, j'empêche les investisseurs peut-être de regarder d'un œil bienveillant les terrains libres. C'est-à-dire aujourd'hui, vous parlez tout simplement, et on va continuer d'en parler à travers des déclarations qu'on va réentendre du président de la République, du ministre de l'Intérieur Claude Guéant. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous décrivez? C'est ce qu'on appelle une zone de non-droit.
C'est une zone de non-droit. Vous restez avec nous, Marie-Neige Sardin, celle qui dit non aux éditions L'Œuvre. C'est ce livre témoignage sur ce qui est aujourd'hui votre quotidien, à travers aussi, je le disais, ces agressions et ce viol que vous avez subi. Mais celle qui dit non, je ne partirai pas. Je resterai là où je vis, je veux continuer de travailler. Marie-Neige Sardin, on va faire comme on fait avec toutes celles et ceux qui passent nous voir dans les grandes gueules, votre fiche de renseignement. Donc je vais vous demander vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Oui, Sardin Marie-Neige, né le 6 mai 1957 à Montreuil-sous-Bois. Votre profession? Libraire. Vos revenus? 0. Pourquoi 0? Parce que la librairie est déficitaire depuis quasiment depuis le viol, et je touche effectivement le RSA qu'on m'a supprimé pendant une période, et ce sont tous les gens qui me supportent qui régulièrement m'ont envoyé de l'argent pour m'aider à tenir. Pour qui allez-vous voter en 2012? Ça reste personnel. Et c'est donc un témoin de son quotidien que nous recevrons aujourd'hui, une libraire du Bourget, et celle qui dit non, Marie-Neige Sardin, aux éditions de L'Œuvre, livre témoignage, livre qui permet de réfléchir aussi sur tout ce que l'on dit aujourd'hui sur ces zones de non-droit de la banlieue. Marie-Neige Sardin raconte les agressions dont elle a été victime, elle a été violentée, mais dit-elle, pas de raison pour moi de quitter là simplement où je vis, où je veux travailler tranquillement. Je vous livre 3-4 réactions qui sont arrivées par mail, Marie-Neige Sardin, celle d'Annie, qui habite le Bourget. Elle dit, c'est pas la terreur. Oui, il y a des drames, mais je peux sortir. Je sors à Drancy, à la médiathèque, à 200 mètres de son magasin. Oui, aussi, nous restons malgré la population qui change, dit-elle. Donc, c'est pas la terreur que vous décrivez. C'est pas la terreur parce que pour elle, ce n'est pas la terreur. Oui, tant qu'on n'a pas été agressé. Voilà, tant qu'elle n'a pas été agressée, tant qu'elle n'a pas été confrontée à cette violence en direct, c'est ce que j'appelle l'autre côté du mur. On n'a pas l'impression, effectivement. La population qui change, c'est quoi cette population ? Disons que nous avions une population qui était assez bourgeoise, assez haut de gamme, puisque nous avions déjà les gens de l'aéroport, pilotes, ensuite nous avions Alstom, donc couple d'ingénieurs, et petit à petit on a vu la population se modifier pour une grande diversité. Dans nos rues on parle quasiment plus le français. Dans les magasins, de population africaine ? Vraiment de tout, vraiment de tout. D'accord, donc il y a un mélange de population et une difficulté d'intégration ? Il y a une difficulté d'intégration dans la mesure où ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ceux-là s'adressent bien souvent à moi dans leur propre langue. Donc il faut que moi j'en fasse comprendre que je ne comprends pas ce langage ou ce dialecte, et que par conséquent il faut essayer de trouver d'autres mots. Mais c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être étrangère dans votre propre ville ? Totalement. Tiens, justement, on va écouter la phrase de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, ou bien ils ont le sentiment de voir des pratiques qui s'imposent à eux et qui ne correspondent pas aux règles de notre vie sociale. Tout à fait. C'est la réalité. Tout à fait, oui. C'est ce que vous vivez, vous ? C'est ce que je vis, oui. Et le maire, quand vous lui en parlez, ou les associations, quand elles lui en parlent ? Je ne sais pas si on lui en parle, puisque moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je ne me suis pas adressé à monsieur le maire, à part par mail quand j'avais de trop grandes difficultés pour gérer ça. Vous êtes raciste. Voilà, vous êtes raciste, vous allez voter Front National, vous êtes au facho, on va vous dire. Mais c'est ce qu'on me dit déjà. Et je pense que le fait de dire la vérité, de dire ce qui se passe, n'est absolument pas lié au racisme. D'imposer des règles de vie qui sont simplement des règles de courtoisie qu'aujourd'hui vous pratiquez et dans lesquelles vous vivez encore. Moi, je suis obligée d'imposer ces règles à l'intérieur de ma boutique, puisque je veux que ma boutique conserve ce petit coin de terre français. Et en conséquence, je dois. Mais dire la vérité, ce n'est pas du racisme. Non. Et c'est un problème d'éducation ? Totalement. Vraiment ? Oui. Et les familles que vous rencontrez justement parce que les parents, ils sont où ? Alors il y a des parents que je vois, il y en a d'autres que je n'ai jamais vus. Ceux que je vois cherchent parfois à comprendre, à s'améliorer et sont soucieux de leurs enfants, mais on va dire que ces enfants-là ne posent pas de problème. À l'inverse, parfois j'ai des parents qui reviennent parce que je me suis permise de recadrer un jeune en lui disant non, on respecte la grand-mère, on passe pas devant, et non, on hurle pas avec son téléphone dans la boutique quand il y a plein d'autres gens. Et les parents viennent m'insulter, bien sûr. En vous disant quoi ?
que je suis raciste, que j'ai maltraité leur enfant, que je manque de respect, et puis après le reste du vocabulaire, je vous laisse imaginer. On va vous faire écouter justement le président de la République, souvenez-vous. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il avait promis de nettoyer au Karcher. Vous l'avez entendu, vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Oui. Ce qui avait été une phrase qui vous avait marqué en disant, il a compris certains problèmes que l'on vit au quotidien. Quand il a dit cette phrase-là, dans mon fond intérieur à moi, je l'ai rapproché à un certain je vous ai compris du général de Gaulle. Ah oui. C'était enfin une parole d'un responsable politique qui comprend la situation et qui va la régler surtout. Bien sûr. Donc d'où la déception. D'où la déception. Vous le dites, hein, vous l'écrivez dans ce livre. Hein, finalement, vous en voulez beaucoup parce qu'il y avait un espoir. J'ai mis un total espoir dans ce que j'avais entendu, puisque j'avais pas de raison de douter, de raison profonde encore de douter de quelqu'un qui paraissait totalement sûr de lui, avec des vraies valeurs, avec des mots qui sonnaient justes. Mais le Karcher n'est jamais venu. Mais le Karcher, visiblement, n'a pas dû Et fonctionner. resté en panne. Stéphane de Lyon nous dit sacré message de courage que voilà. Il va être temps d'ouvrir les yeux sur des situations malheureusement qui deviennent paradoxales. La vie des banlieues, la crise, la gestion de l'État. Bravo madame pour ce courage et votre engagement. Tenez, c'est Stéphane qui vous écrit ça. Freddy de Perpignan qui dit j'admire votre courage. J'ai beaucoup de peine pour vous. On a envie de vous venger. Mais attention aussi de ne pas associer le mot viol et jeune, vol et jeune, incivilité et jeune, parce qu'il s'agit toujours des mêmes, quoi, en fait, vous dit-il. Il faut le dire tout haut. Aujourd'hui, malheureusement, on a affaire à des branleurs, délinquants, récidivistes, qui sont, pour majeure partie, issus de l'immigration. Vrai ou pas? Pour moi, je me limite à dire que mes agresseurs sont mes agresseurs et que je n'ai jamais regardé quelle était leur couleur de peau et leur religion. C'est pas un souci. On n'a pas agressé. D'où l'on vient. Quel que soit. Ce que vous notez, c'est qu'ils sont mineurs. Ils sont mineurs. Et que la justice n'a pas les bonnes réponses. Multirécidivistes. Et point. Voilà. Mais rassurez-moi, parmi toutes celles et ceux qui viennent dans votre librairie, il y a des gens bien aussi. Ah bah oui, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Au Bourget, il y a des gens bien qui vivent correctement, qui disent bonjour madame, au revoir madame, et des jeunes aussi qui le font. Qui le font. Oui, mais parce que ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas seulement vous racontez votre histoire, mais vous y croyez, vous distribuez des livres aux gamins, parce que vous vous dites, voilà, un livre lu, c'est aussi une ouverture sur autre chose, et ça va peut-être le sauver, il sera pas ce multirécidiviste que vous rencontrez. Vous y croyez, ça encore? J'ai eu 2 exemples, donc pour moi, oui, on peut. Ces exemples, c'était C'est le fameux jeune homme qui a lu L'étranger, qui aujourd'hui est devenu papa, qui lit Balzac et qui est tout fier de lui et qui maintenant est heureux dans sa vie. Et puis j'en ai d'autres que je peux pas citer là, mais qui progressent. Et qui sont à vos côtés? Alors ils sont pas complètement. Ou ils à mes n'osent pas se côtés. montrer parce qu'ils se disent je vais être jugé par ceux que je connais qui étaient dans la cité aussi avec moi. Voilà, disons qu'ils me limitent les dégâts, comme ils me disent gentiment. Quel est votre avenir maintenant? Comment allez-vous déjà? Depuis que le livre est sorti, je me sens beaucoup mieux. Vous n'avez pas peur d'avoir représailles? Peur, je crois que la peur, c'est pas quelque chose qui m'envahit. Ça ne m'habite plus, même s'il y a encore certains moments chauds, obligatoirement. Mais j'ai remarqué que les institutions se sentiraient très malheureuses si je perdais un seul cheveu. Parce que là, elles sont averties. Parce que voilà. Marie-Neige Sardin. Et puis parce que vous êtes là. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu. Celle qui dit non. Témoignage aux éditions L'Œuvre, à lire et qui surtout doit faire réfléchir aujourd'hui celles et ceux qui vont faire campagne pour 2012. Tout à l'heure, on vous a demandé pour qui revoterez-vous en 2012. Vous dites sûrement pas Sarkozy. Marine Le Pen? Non. J'ai pas affirmé mon choix. Je vais écouter tout le monde. Mais vous y croyez encore en politique? C'est surtout ça que à vous lire, on se dit à quoi ça sert de voter? Ça devrait servir. Ça devrait servir. Merci Marie-Neige Sardin. Dans un instant, Éric Brunet.